Ça veut dire que je sais que tu vas recevoir quelque chose avant de partir. Mais spécialement, Dieu m'a commissionné quelque chose. Is to expose to you the reason why you are coming here. Clap for Jesus. Hallelujah. Amen. Most of the time in my preachings, I always tell the generation that a time will come. If Christian has not exposed the real identification of Christ, a time will come that the generation will reject Christ. Hallelujah. Amen. Because today, the coming to church has become like a funny thing. But tonight, my God will give you a new direction for your worship in the name of Jesus. No, your amen is very poor. Ça veut dire que Dieu te donnera une nouvelle direction pour ton adoration au nom de Jésus. Hallelujah. Whenever we gather in the house of the Lord, most of the time we always come because of our problems. Some come, they've come here because of their problem. Some are here to pray. Some are looking for solution. Some, if you ask them, they said today is Sunday. We are here to worship our God. Alléluia. Donc, je veux vous amener à un niveau de compréhension vraiment différent ce soir, qui vous donnera une réalité sur ce que vous venez faire à l'église. Premièrement, je veux vous faire savoir que la parole de Dieu, la Bible, est la fondation numéro 1 de la chrétienté. Alléluia. J'ai déjà démarré. Hein? Alléluia. Amen. Donc, à chaque fois, nous venons à l'église, on prie, on crie, on cotise l'argent, on fait des sacrifices. Le pasteur s'arrête devant toi, il te demande 100 000, 200 000. Au nom de quoi? Il vient, il prie pour toi. Au nom de quoi? Et tout est mélangé comme ça. Parce qu'il y a des mercenaires qui sont rentrés dans l'œuvre. Et aujourd'hui, ce qui est l'adoration christique n'est plus révélé. Alléluia. Vous savez, dans la vie de chaque humain, nous avons deux dimensions. Alléluia. Nous avons la dimension spirituelle et nous avons la dimension physique. Praise the living God. Et pour réussir dans la vie, je peux démarrer? Pour réussir dans la vie, il faut avoir premièrement une base spirituelle. Alléluia. Alléluia. Dans cette fondation spirituelle, c'est sur ça que tu vas construire premièrement ta vie. Alléluia. Donc quand je parle de fondation spirituelle, si je parle de la fondation je spirituelle, ne suis pas encore venu à l'église. Alléluia. Amen. Je n'ai pas encore ouvert la Bible. Alléluia. Amen. Ça veut dire que soit tu es chrétien. Alléluia. Praise the living God. Tu es chrétien. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et personnel. Alléluia. Amen. Ça a aussi ses lois et ses directions et ses gouvernances à part. Alléluia. Amen. La méthodologie de suivre Christ doit être exposée et apprendre. Alléluia. Amen. On doit t'enseigner comment donc tu es chrétien. C'est qui un chrétien? C'est quoi un chrétien? Comment est-ce qu'un chrétien doit vivre? Ça aussi, ce sont des cours renformés à part. Alléluia.
Non, moi, ma base spirituelle, c'est que je suis musulman. Je suis musulman. Je prie pour Allah. Donc, tu es avec le Coran. Coran. Avec le Coran. Alléluia. Donc tu enseignes le Coran et vous allez remarquer que on va t'enseigner le Coran. Et depuis l'enfance, les enfants des musulmans, ils parlent à leur truc là, à chaque fois on appelle Makaranta Masarasi. Ils parlent apprendre les méthodologies du Coran. Alléluia. Donc, à part ça, la troisième religion, bien la troisième base spirituelle, tu peux être, comment on l'appelle, traditionnaliste. Non, ça, c'est ça, je n'aime pas chez vous, les chrétiens. C'est quoi, Hihiameto? Toi-même, tu as Hihiameto, tu penses quoi? Alléluia. You can be a traditionalist. Tu peux être traditionnaliste. Mais ouais, ne pensez pas que traditionnaliste, c'est Hihiameto. Alléluia. Mais c'est le monde, non? Merci, tu as béni ma fille. Alléluia. Donc tu peux choisir le Kotanou là. Tu peux choisir le traditionnaliste. Tu es avec ton vaudou. Tu es avec ton fétiche. Et quand tu rentres dans le vaudou là, il y a les sacretaires, les égouts, il y a quoi que ce soit, tout ça là. Il y a toutes choses. Et quand tu veux adorer le vaudou, on va t'enseigner les lois et les méthodologies. Alléluia. Comment est-ce que tu peux marcher avec le vaudou afin de procurer à un résultat supérieur? Parce que la vie que nous vivons aujourd'hui, c'est une fondation, c'est une vie de bataille spirituelle contre bataille spirituelle. Alléluia. Toute chose qui sera exposée dans ta vie physiquement a une base spirituelle. Tout ce que tu vas avoir sur le plan physique, tu dois le chercher dans le spirituel d'abord. Alléluia. Si tu vas évoluer, ça dépend de ta fondation spirituelle. Alléluia. Vous allez voir des fois, il y a des jeunes qui reçoivent leur diplôme. Ils commencent leur travail. Bam, accident. Il est mort. Toi, tu ne vas pas mourir comme ça. Dis-moi amen. Alléluia. Tu vas voir, la fois passée, il y avait une de ma fille qui me parle de sa tante. Il a dit, ma tante qui est au marché est morte. Il s'est bagarré avec un certain. Elle est assumée. Au marché. Et la dame a dit, je veux ma fion. Parce que la dame a dit, je vais te montrer, tu vas voir. Dans quelques jours, la dame qu'elle a dit qu'elle va montrer est décédée. Alléluia. Donc ça veut dire que la dame a dit ma fion. Elle n'a pas pris le couteau sur la personne. Alléluia. Elle n'a pas frappé la personne. Mais finalement, la personne n'existe plus. Ça veut dire qu'elle a une autel qui est plus élevé que l'autel de la personne. Alléluia. Donc, je viens à vous faire savoir que quand on parle de l'adoration, c'est une question de autel contre autel. Est-ce que je rentre quelque part? Donc, quand tu rentres chez les vaudous, nous avons les charlatans, les prêtres vaudous, qui sont les responsables. Alléluia. À chaque fondation spirituelle, il y a un leader spirituel qui maîtrise plus l'adoration. Cette adoration-là. Et qui peut mieux exposer l'adoration aux gens qui viennent vers cette adoration. Praise the living God. Donc, dans le monde là-bas, nous avons les prêtres vaudous. Et quand tu rentres, nous avons les charlatans, tout. Et quand tu viens chez les musulmans, nous avons les alphas, les malams, tout ça là.
Alléluia. Maintenant, quand tu viens dans la chrétienté, nous avons les 5 dons ministériels. Alléluia. Qui sont les leaders qui doivent être rassemblés ensemble pour vous exposer les méthodologies de la Bible. Donc, ça ne veut pas dire que quand quelqu'un est pasteur, il est inutile. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un est prophète, il est inutile. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un est évangéliste, il est inutile. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un est enseignant, il est inutile. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un est apôtre, il est inutile. Les 5 noms que je viens de citer sont les dons rassemblés ensemble pour l'élévation ou bien la bonne gouvernance du corps de Christ. Est-ce que je parle un peu? Je ne prêche pas. Je vais vous parler un peu. Et on va prier, on va partir. Aujourd'hui, c'est ça. C'est ce que Dieu m'a dit de faire. Alléluia. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler de l'adoration chrétienne. Alléluia. L'adoration chrétienne. Donc, je vous ai exposé les 3 types d'adoration qui sont fréquents. Je vous ai exposé les 3 types d'adoration qui sont fréquents. Les Togo, alléluia. Après, les bouddhistes, India, Power, tout ça là, mais au Togo, on peut reconnaître facilement les chrétiens, les musulmans et les traditionalistes. Tu m'excuses pour mon français, je ne suis pas francophone, je suis anglophone. Donc tu m'excuses pour mon français. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, je veux parler de l'adoration chrétienne. C'est quoi l'adoration chrétienne? Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Quand on parle de la chrétienté, dedans il y a le Christ. Alléluia. Donc quand on dit tu es chrétien, quelqu'un qui suit Jésus, quelqu'un qui est dans l'adoration de Jésus, et ce Jésus-là, son papa, il est le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Il a dit enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Praise the living God. Mais ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de manipuler notre vie d'adoration. Nous sommes en train de manipuler cette adoration. Nous sommes en train de mélanger l'adoration christique. Alléluia. Avec le charlatanisme. Thank you. Vous, partout, vous êtes là, vous condamnez seulement les gens. Kota, c'est bon. Amen. Praise the living God. Ne mélangez pas la chrétienté avec le traditionnalisme. God is not a charlatan. My son, can you help me, please? Hallelujah. Amen. God is not a traditionalist. Praise the living God. Hallelujah. So when you come to Jesus Christ, you must first learn the methodologies that will make you flourish in Christ. Thank you. Maintenant, vous ne cherchez pas ce qui va vous faire élevé dans le Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, vous cherchez les bienfaits qui est dans le Christ. On va vous manipuler, c'est tout. Oui, je vais vous dire la vérité. On va vous manipuler.
la chrétienté, la réussite dans la chrétienté, c'est une question de processus ou bien procédure. Alléluia. Il y a des procédures que tu dois être enseigné dans la Bible. Alléluia. Qui te donnera la puissance et l'autorité sur ce monde-là. Afin que ton autel sera puissant. Afin que ton autel doit être puissant. La vie de chaque adorateur doit avoir un autel. Quand tu rentres chez les vaudous, ils ont leur autel. Toute personne, il dira que cette personne est adepte de Sirène. Et on lui a instauré un autel. On créé autel de Mami. On lui a créé l'autel de Sirène. Praise the living God. Alléluia. De la même manière, toi qui t'appelles chrétien, tu dois avoir aussi ton autel. Et la première autel que tu dois avoir en tant que chrétien, c'est la maison de Dieu. J'arrive quelque part. Alléluia. C'est la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a l'autel général. Alléluia. Maintenant, toi-même, ta vie doit être une autel spécial. Alléluia. Donc, venir dans la maison de Dieu n'est pas seulement une question de chanter, danser ou de rouler par terre. Praise the living God. Venir dans la maison de Dieu est une question de venir créer une alliance entre toi et l'autel qui est dans la maison de Dieu. Créer une alliance entre toi et l'autel. Maintenant, celui qui va t'enseigner les directions, les directifs de cet hôtel-là, c'est celui qu'on appelle soit le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste ou le docteur. Donc je viens à dire ceci: si quelqu'un s'arrête devant une hôtel de Dieu, disant qu'il est sacrificateur de Dieu, disant qu'il est leader, sa mission n'est pas de vous rendre riche. Est-ce que je peux parler à la génération togolaise, s'il vous plaît? La mission du pasteur, la mission, c'est la mission. Une mission, la mission. Oh, merci. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour mon français quand même, c'est pas facile. Alléluia. Amen. La mission du bishop. Je ne sais pas, apôtre ou quoi, prophète. C'est pas de créer des miracles. Parce que les miracles se créent en appliquant la parole de Jésus. Thank you, my son. Alléluia. Donc si tu es là aujourd'hui, tu sens. Est-ce que je peux parler à la génération togolaise, s'il vous plaît? Que tu es pasteur, tu sens que tu as reçu l'appel, tu sens que tu dois travailler pour Dieu, tu sens que tu dois œuvrer dans la maison de Dieu, tu sens que on t'a dit que tu es pasteur. Il faut savoir que tu as la mission pour transformer toute une génération à maîtriser la parole de Dieu, afin que cette parole puisse créer des résultats efficaces, afin que ces gens-ci peuvent aller impacter le monde aussi. Now, let me talk some more. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas ouvert la Bible. Tout est ici. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Je ne parle pas de mémoriser les versets. On a dit dans le verset ci. On a dit dans le verset ci. Je dis avoir la capacité d'impacter les gens, afin que la puissance de Dieu, la puissance de Jésus
puisse se révéler dans leur vie. Afin que quelqu'un ne reste pas là-bas et dit à un chrétien, tu vas me voir, je vais te détruire. Et puis le chrétien là, pasteur. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Est-ce que tu peux le chercher à partir d'aujourd'hui? Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les baba et baba et baba et baba et baba et il est les baba et Alléluia. Donc aujourd'hui c'est comme breakdown. C'est comme l'église est devenue quelque chose que peut-être business pour certaines personnes. Certaines personnes, un lieu de refuge. Certaines personnes, un lieu de chercher des solutions. Non, c'est pas ça l'église. C'est pas ça Dieu m'a envoyé vous dire. Alléluia. L'église est le centre de la mission de Dieu. Si tu es appelé chrétien, si tu es appelé leader, tu es appelé à faire la mission de Dieu. Alléluia. Donc venir à l'église, c'est de venir recevoir une connaissance. Je peux continuer? Venir recevoir une connaissance qui peut t'aider à dominer le monde. Donc la connaissance dont tu es venu recevoir, it must be derived out of the Bible. It must be how it corresponds with what the world is doing. Cela ne doit pas être en correspondance avec ce que le monde fait. Listen. Quand on parle de la Bible, c'est pas un livre de lecture. C'est pas parce que tu as lu ceci comme ça dans la Bible que c'est ce que ça veut dire. La plus grande des choses dans la parole de Dieu sont en parabole. Tu as besoin de la puissance de la révélation spirituelle pour pouvoir le comprendre. C'est pour ça un leader spirituel va être devant vous pour vous expliquer des choses. Donc c'est lui qui vous conduit. Si lui-même, sa révélation concernant la parole de Dieu est nulle, si sa révélation, la manière dont il comprend la parole de Dieu est limitée, le public est limité. S'il est nul, le public est nul. C'est pour ça, avant d'aller dans une église, avant de fréquenter une église, avant de te donner à... C'est un hôtel ou bien une hôtel? Un hôtel. Avant de te confier à un hôtel, tu dois t'asseoir, étudier les gens-ci,
Étudier la puissance de l'autel. Le mettre en correspondance avec ta vision, premièrement. Tu es bouleversé. Tu n'as pas de vision. Il y a des églises. Le pasteur, là où il va, c'est pas là-bas toi aussi tu vas. Je ne les condamne pas. Nous avons reçu la mission différemment. Il y a des gens qui sont appelés de rester dans la bourse. Alléluia. Amen. Le travail est différent. Mais on ne parle pas à l'église parce que les gens prient beaucoup là-bas. Parce qu'on reçoit les miracles là-bas. On fréquente une église parce que l'église attaque à la capacité spirituelle et physique pour t'amener là où toi-même tu veux aller. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Donc c'est pas parce que est-ce que je parle à un chrétien? Le marché ça ne va pas. Je sais que ce que je dis c'est pas ce que tu attends de moi. Mais c'est ce qu'on m'a dit de dire aujourd'hui. Parce que le corps du Christ est mélangé ici. Oui. C'est pas parce que le marché ne marche pas. On m'a parlé d'une église à Agbalepedo. J'ai commencé à aller là-bas. Oui, parce que M. Emmanuel m'a dit que lui, quand il est venu, il a reçu sa solution. Peut-être que lui, il avait un problème de chambre salon. Mais lui, il cherchait l'argent pour vendre au marché. Ou bien lui, ce qu'il cherchait, c'est le mariage. Alléluia. Amen. Il s'est marié et les choses commencent à marcher. Qu'est-ce qui est en train de marcher même? Parce qu'il va au marché maintenant, il vend normalement. Maintenant, toi, tu veux ouvrir une usine qui va créer le homo. Ah, c'est ça, non? Tu veux créer cette usine-là. Alléluia. La dimension spirituelle qui va gouverner quelqu'un qui vend au marché est différente de la dimension spirituelle qui va gouverner quelqu'un qui veut ouvrir une église, une usine. Je vais continuer encore. La dimension de connaissance de la parole de Dieu qui peut t'aider à œuvrer dans des milliards est différent de la parole de Dieu qui va te faire vendre au marché 100 000 francs, 50 000. Donc c'est pas parce que tu as un problème de 50 000 et puis tu dois aller dans une église où là-bas chez eux même 5 000 francs c'est de l'or pour eux. Je peux parler. Donc votre vision doit être en correspondance avec l'église que vous fréquentez. Alléluia. Amen. L'autel de l'église ici doit être en capacité spirituelle pour procurer au résultat total que tu cherches. Alléluia. Donc à chaque fois que tu adores Dieu là-bas, à chaque fois que tu fais des sacrifices sur l'autel, à chaque fois que tu reçois des enseignements, les trois choses là, l'adoration, le sacrifice, l'enseignement, t'amènera à la dimension équivalente à ta vision. Peut-être plus même. Acclame pour Jésus. Alléluia.
Amen. Donc on ne fréquente pas une église parce que le pasteur prie beaucoup. C'est pour ça que j'ai quelque chose que je dis que les gens n'aiment pas. J'ai dit si tu viens ici, ce que tu cherches tu ne trouves pas. Oui. C'est pas que j'ai pas besoin de la foule, mais j'ai besoin des gens qui sont des gens créatifs. Alléluia. Des gens qui sont prêts à impacter la génération. Pas les gens qui sont là seulement pour hurler dans les oreilles des gens. Alléluia. When you are shouting without result, it means you are making noise. Alléluia. Amen. À chaque fois, quand les gens savent que tu as le résultat dans la main, ils ne peuvent jamais te critiquer. Parce que ce que tout le monde cherche, c'est le résultat. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, si vous venez à l'église, sachez que il y a l'adoration, il y a le sacrifice, il y a l'enseignement. Donc l'adoration est à expliquer. Le sacrifice est à expliquer. La vie d'enseignement est à expliquer. Au-delà de now, worship, adoration, on doit t'expliquer l'adoration, le sacrifice, alléluia, et la parole. Donc si tu maîtrises ces trois choses-là, ce que ça veut dire dans une adoration spirituelle, tu peux facilement réussir. Alléluia. Amen. Ce qui voudrait dire, on t'a expliqué l'adoration. Alléluia. Amen. Et à quel moment on doit te donner cette explication? Lorsque tu es à la maison? Non. On doit se rassembler quelque part. Alléluia. Amen. Et ces trois choses-là sont les fondations de la méthodologie de la Bible. Donc aujourd'hui, quand tout le monde vient à l'église, tout le monde attend le pasteur. Même si on chante, on attend le pasteur. C'est pas Dieu. Oui. Les pasteurs même se sont rendus des dieux. C'est ça le français? Se sont rendus des dieux sur vous. Et vous-même, vous les avez transformés en dieux sur vous. Et ils vous ont manipulé. Ils vous ont bien tabassé. Aujourd'hui, vous disiez qu'ils ne sont pas importants. Non, c'est faux. Ils sont importants. C'est vous et eux qui ont une mauvaise regard envers la Bible. Acclame pour Jésus. Moi j'ai parlé. Oh, acclame pour Jésus. Jésus te fait mal. Alléluia. Donc même quand on dit de danser dans la maison de Dieu, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Quand on dit d'adorer dans la maison de Dieu, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Le seul idée pour laquelle la personne est là est que mon mariage, ma boutique, et aussi le pasteur quand il monte, il doit chauffer la salle afin que tout le monde sache que papa est là, afin que tout le monde sache que le sorcier l'a déjà détruit. Listen. When you are having the capacity to destroy and you don't have the capacity to flourish your life, you are lost. You are lost.
You have the capacity to destroy the spirituality. And you don't have the capacity to flourish in life and impact your generation. You are lost. You are deceiving yourself. I like the way. Tu te trompes. Alléluia. Amen. Donc c'est bon. On peut organiser des nuits de prière. Ça c'est le nuit de hôtel comme on te l'acquiert. On va prier. Mais on doit avoir aussi des jours pour recevoir des connaissances, pour agir dans cette génération, dans ce monde. Alléluia. Et ce qui donne la puissance pour agir dans ce monde, c'est le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Listen. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas la comédie que les gens font là. Moi j'appelle ça comédie. Oui, parce que le jour de Pâques, non? C'est ça, non, Pâques, non, après la Pâques, c'est ça? Et Pentecôte. Et puis tu vois les chrétiens se rassembler dans l'église. Et puis tout le monde est là-bas, espérant que le pasteur vienne le toucher, afin qu'il tombe, afin qu'il y ait des manifestations. Et puis il parle la langue. Vous êtes en retard. Alléluia. Amen. Donc tout le monde attend le jour de la Pentecôte. Si tu veux parler en langue, viens devant, je vais te toucher. Tu vas parler en langue. Aïe, tout de suite même. C'est pas affaire de jour de Pentecôte. Because you must be full of the anointing every time. Alléluia. Amen. Vous avez vu ça ici, il y a des gens on a délivré en même temps, on a imparti en même temps. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? Est-ce que c'est le parler en langue? Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit est le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est l'amour. Donc, si vous vous rassemblez à l'église, vous hurlez. Madame, je ne suis pas contre moi, mais je parle. Mais the fruit of the Spirit is love. Il n'y a même pas l'amour dans l'église. Tout le monde est là parce que il a un problème. Ne soyez pas les profiteurs de Dieu. On ne trouve pas seulement de l'intérêt chez Dieu. Chez Dieu, tu fais quelque chose. Lui aussi, il te fait quelque chose. C'est tout. J'ai écouté une fille qui donnait un témoignage la fois passée. Oh, acclame pour Jésus. Elle disait que lorsque la chose m'est arrivée et je suis devenu folle et on m'a mené dans une église et on a prié pour moi. Je suis guéri. Quand tu attends la bouche des gens, tu vas constater que quand les problèmes sont chauds sur eux, ils n'ont pas trouvé la solution dans le monde, ils viennent à l'église. Alléluia. Amen. Quand ils trouvent la solution à l'église, ils partent. Ils continuent leur vie. Alléluia. Amen. Vous savez, être un adorateur, c'est un choix. Alléluia. Amen. Être un fréquentateur d'église, c'est un choix. Alléluia. Amen.
Donc aujourd'hui, on peut prier. Tu auras ton miracle. Tu seras délivré. Les choses vont changer. Maintenant, qu'est-ce que toi tu investis? Allez lire bien la Bible. Alléluia. Amen. Donc, si toi-même tu t'es donné à un homme de Dieu qui t'a manipulé, parce que tu ne veux pas écouter l'enseignement, tu cherches la magie, on va bien te manipuler. Aujourd'hui, quand tu veux enseigner les gens, tu ne vois personne. Tu ne vois personne. Parce que tout le monde veut que si je sors de ma maison et que j'aille là où je reviens, la chose doit marcher. Non. Revenons. Aimons les uns. Il y a plein de choses. Aimons les uns. Il y a de différentes voies. Si on ne te laisse pas, tu vas adorer ce Dieu. Mais la manière dont tu es, after 20 years, you will still be the same thing. Tu seras identique. Alléluia. Amen. Donc, asseyez-vous. Afin qu'on vous enseigne la sainte doctrine, afin de pouvoir réussir dans votre vie. Alléluia. Amen. Tu sois avec le mari. Tu me demandes de prier pour toi, pour que l'homme t'aime. Je suis prophète, je ne suis pas un charlatan. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église. Tu pries bien. À 21h. Tu es dans la barre. Et maintenant, tu veux qu'on te mélange quelque chose. Afin que tu mets sous ta table de vente. Maintenant tu vas vendre. C'est pas la chrétienté. C'est l'occultisme. Si tu veux être libre vivre la vie comme cela te plaît. Les directives de la Bible n'est pas ton affaire. Alléluia. Amen. Ne venons pas nous rassembler à l'église et invoquer le nom de Jésus. Mais on est à la quête d'autre chose. Le pasteur aussi en quête d'autre chose. Alléluia. Amen. Allons-y prendre des pannes blanches et mettre. Et porter des perles. Et nous saurons que nous sommes des adeptes de vaudou. Alléluia. Amen. Pourquoi vous manipulez le corps du Christ? Et aujourd'hui, c'est comme si la maison de Dieu n'a plus de valeur. Excusez-moi. Si vos maisons de Dieu n'ont plus de valeur au Togo, IJC à sa valeur. Oui. On a toujours notre puissance qui vient du Tout-Puissant, qui crée la solution, qui impacte la génération. Je vais toucher un point et on va prier. On va partir. Jusqu'à maintenant, je ne t'ai pas ouvert la Bible parce qu'on n'a pas le temps. Je ne sais pas quel passage je vais vous lire que vous n'avez pas encore écouté. Bon, je vais toucher un point qui est l'argent à l'église. Ok. Acclame pour Jésus. L'argent dans l'église. Sur ce, je vais poser des questions. Et je vais prendre aussi des questions. Parce qu'aujourd'hui, je prêche pas, je parle. Acclame pour Jésus. Le vendredi, j'avais promis prêcher. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit ne prêche pas. Il faut ouvrir les yeux sur certaines choses. Alléluia. Amen. Bon. Je disais tantôt que
Les 5 dons ministériels, le pasteur, le prophète, l'apôtre, tout ça là, ils sont appelés pour exposer la méthodologie du Christ à la génération. Praise the living God. Maintenant, quel est le rôle de l'argent dans l'église? Pourquoi doit-on cotiser à l'église? Combien doit-on cotiser à l'église? Je pense que le message est bien enregistré, non? Pourquoi doit-on cotiser à l'église? Combien doit-on cotiser à l'église? Est-ce que c'est même obligé de cotiser à l'église? Je veux qu'on parle premièrement sur la connaissance humaine. Alléluia. Après, j'aurai le temps de vous décortiquer les mystères bibliques concernant l'argent. Amen. Bon, maintenant, je vous pose la question. Qui peut me répondre, s'il vous plaît? Pourquoi doit-on cotiser à l'église?